Et hop, donc nouvel épisode de AI Site. Chaque semaine, on s'intéresse à un photographe connu du passé ou du présent, pas tant pour le photographe en lui-même, mais c'est un prétexte pour analyser un petit peu l'intelligence artificielle et son rapport à la photographie, voir un petit peu de quelle façon elle comprend les styles photographiques. Donc la forme va un petit peu évoluer au fil du temps, en fait surtout parce que l'intelligence artificielle s'améliore un petit peu, les outils changent au fil des semaines. Donc là, on va faire un petit peu comme d'habitude quand même. On va commencer avec ce photographe qui est inconnu pour l'instant. En fait, il est dans le titre de l'épisode, mais si vous le regardez pas, pour ceux que ça amuse. Et donc, on va poser quelques petites questions à Dall-E, qui va nous fournir un peu les informations. On intégrera peut-être d'autres outils dans le futur proche. Probablement même. Et ensuite, on demande à Dall-E et à Midjourney de nous faire des illustrations des propos de Dall-E. Donc, intelligence artificielle, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la bio de ce photographe? Shomeito Matsu, 1930-2012, était un photographe japonais connu pour son travail qui explorait l'identité culturelle et les changements sociaux de l'après-guerre au Japon. Ok, donc déjà les deux premières photos qui sont des portraits de personnes qui ressemblent au photographe fait dans un style inspiré du photographe. Je trouve assez intéressant là, c'est comme chaque semaine, c'est toujours la même chose, je pose toujours un peu la même question. Voilà la représentation de ce photographe. À gauche, Dall-E. Alors là, toutes les images jusqu'au travail sur mesure seront Dall-E à gauche, Midjourney à droite. Donc à nouveau, on voit cette capacité quand même malgré tout à créer une certaine ambiance pour ceux qui connaissent le photographe. Il y a peut-être une petite ressemblance, je ne suis pas forcément convaincu, mais en tout cas il y a un travail de la matière assez différent. Il a commencé sa carrière en tant que photographe de presse dans les années 1950, mais s'est plus tard tourné vers des projets plus personnels et artistiques. Ensuite, donc là, ouais, visiblement, ces premières images, on se retrouve donc dans un Japon d'après-guerre, avec un traitement à nouveau très photographique, avec quelque part de l'hyper-réalisme photographique pour Midjourney, comme toujours, qu'on voit à droite, à gauche, avec peut-être plus de subtilité dans la compréhension de la période à laquelle s'intéresse ce photographe. Il est considéré comme l'un des photographes les plus importants de sa génération au Japon. Ici, à nouveau, alors, on ne va pas encore rentrer dans le style, on en parle dans la deuxième partie, mais à nouveau une approche très différente de Dall-E à gauche et de Midjourney à droite, avec ce vernis Midjourney à droite, mais avec des ambiances en tout cas de villes qui font très années 50, très après-guerre, en tout cas en Asie. Je pense qu'il y a quand même des caractéristiques du Japon qui ressortent. Alors, je ne sais pas lire l'écriture japonaise, donc je n'ai aucune idée. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit japonais ce qu'on lit, mais enfin voilà. Et à gauche, donc une approche de Dall-E peut-être un peu plus minimaliste. Les œuvres de Tomatsu ont été exposées dans de nombreuses expositions individuelles et de groupes, et ces photographies se trouvent dans les collections de grands musées à travers le monde. Ici, les images, donc illustration d'exposition évidemment, avec néanmoins voir comment est-ce qu'il met dans le contexte des images qui pourraient ressembler au travail du photographe, soit dans l'ambiance, à quel point il prend il met en importance en fait le travail photographique, est-ce qu'il recrée des œuvres qui ressembleraient. C'est assez intéressant parce que là on se retrouve tout d'un coup avec une sorte de méta-construction où on a plusieurs œuvres qui doivent être créées et on voit qu'il y a une approche quand même relativement différente entre Midjourney et Dall-E. Donc on va demander à l'intelligence artificielle, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus d'informations sur ce qui différencie son style? Le style de Shomeito Matsu est caractérisé par un engagement profond avec les complexités de la société japonaise d'après-guerre. Il a exploré des thèmes tels que l'impact de la culture américaine sur le Japon, les conséquences des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, et les changements dans la culture et l'identité japonaise après la guerre. Alors voilà, deux traitements à nouveau très différents, là, côte à côte. Je trouve assez intéressant d'appréhender vraiment le... J'ai l'impression qu'on comprend peut-être un peu mieux ce qui se passe au niveau de la boîte noire de l'intelligence artificielle dans les deux cas, donc toujours Dall-E à gauche, Midjourney à droite, avec quelque chose de quand même plus schématique chez Dall-E depuis quelques semaines. J'ai aussi l'impression donc, que se conforte l'idée d'un cadrage qui est probablement trop serré, probablement aussi à cause de cet outil qui permet de créer un canevas plus large dans un deuxième temps.
Mais bon, là, ça me pose un peu des questions sur ceux qui s'occupent de l'interface utilisateur de Dali. Midjourney, en revanche, à droite, on le verra peut-être après dans d'autres images, ou peut-être pas cette semaine, mais il y a d'autres travaux où je commence à le faire, est apparue la possibilité de recadrer, de zoomer, en fait, de dézoomer, en fait, d'élargir le cadre, ou de décaler le cadre et d'augmenter la taille comment on appelait ça, le champ de vision, d'augmenter le champ de vision de manière plus photographique chez Midjourney. Mais par contre, là, on voit bien qu'avec que le style du photographe, je ne sais pas si on le retrouve vraiment là. En tout cas, pour Dali, j'ai l'impression que ça cherche à aller quelque part. Midjourney, j'ai l'impression qu'il se replie comme toujours sur son propre style. Il a souvent photographié le paysage urbain et les personnes qui l'habitaient, saisissant la vie quotidienne des citoyens japonais. Une des choses qui différencie les travaux de Tomatsu de ceux d'autres photographes est son utilisation d'une grande variété de techniques photographiques. Ici, à nouveau, Dali qui crée ces scènes un petit peu urbaines. Est-ce que c'est dans le style du photographe? N'hésitez pas à poster vos commentaires. Pour certains d'entre vous qui connaîtraient mieux le photographe que d'autres ou qui ont plus de références, n'hésitez pas à démarrer la conversation. À droite, je sais pas, j'ai l'impression que Midjourney, là, il part sur quelque chose qui pourrait appartenir au photographe. Il a expérimenté différents films, conditions d'éclairage et méthodes d'impression pour créer des images uniques et puissantes. Il a également utilisé différents formats d'appareils photo, notamment les appareils photo à grand format et le reflex 35 mm. Ici à gauche, Dali s'intéresse là visiblement à quelque chose d'un peu plus abstrait. On pourrait le retrouver, je ne suis pas sûr par rapport à la symétrie de l'image, de la composition de l'image, mais on pourrait... Tomatsu qui a vraiment ce côté aussi un petit peu parfois un peu expérimental de la matière, de la façon dont il expose ses photos. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui s'inspire là du côté de Dali, alors que Midjourney se contente un petit peu des ambiances de ville, d'essayer de créer une ethnicité. À nouveau, alors là, je serais assez curieux pour ceux qui savent lire les lettrages. Pour moi, alors là, c'est vraiment le manque de connaissances. Je ne suis pas convaincu que ça ressemble pour moi au Japon. Mais... Un autre aspect des travaux de Tomatsu qui le distingue est son utilisation de la symbolique et de la métaphore. Ces photographies contiennent souvent des couches de sens et peuvent être lues à plusieurs niveaux. Ici, à nouveau, alors, je pense que Dali, là, il y a un truc qui me plaît bien chez Dali. Il y a un essai vraiment de créer de la... Comme on peut le trouver parfois dans ses résultats de l'outil. On a quelque chose, j'ai l'impression, qui est un peu plus profond dans les regards, un peu plus profond dans la composition. J'ai l'impression qu'on s'approche plus de l'approche artistique potentiellement du photographe. Mais Midjourney, il a essayé de créer un petit peu des volutes de fumée. Il a fait plus un peu de la superposition de dessins. J'ai pas l'impression de me souvenir de travaux de Tomatsu où il y a ce genre de traitement de l'image, mais ça pourrait s'approcher de ces côtés un peu, de ces surprojections de vapeur, ces images on peut retrouver dans le travail du photographe. Il a également souvent utilisé un point de vue subjectif, ce qui donnait à ses photographies une qualité personnelle et émotionnelle. Ici, à nouveau, j'ai l'impression toujours que, même si ça ressemble presque parfois à du dessin, la finition des images de Dali, qu'on a quelque chose d'un peu plus intime, on a c'est plus convaincant dans les positions des personnages, aussi des environnements, de la composition. Et à droite, tu as quelque chose qui, malgré tout, là, j'ai quand même l'impression qu'on retrouve une certaine inspiration de la patte du photographe. Mais à nouveau, pour moi, en tout cas, la problématique de ces images qui sont très léchées, comme ça, avec des cadrages assez hyper réalistes photographiquement parlant, mais qui parfois manquent un petit peu d'âme, avec des personnages qui regardent toujours un peu dans le vide ou directement dans la caméra. En outre, Tomatsu faisait partie du mouvement Provoque et ce mouvement était caractérisé par l'utilisation de techniques non conventionnelles et d'esthétique avant-gardiste, ce qui a également contribué à la singularité de son style. Alors la deuxième image plus intéressante est de la part de Dali, alors, qui va un peu plus dans l'abstrait. Là, à nouveau, je pense que ça va peut-être un peu trop loin par rapport au style du photographe, en tout cas de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais aussi, je tiendrai à remarquer que en fait, le noir et blanc a été maintenu.
Tomatsu qui a vraiment un style qui est principalement noir et blanc. Très, très, très majoritairement noir et blanc. Je suis pas sûr même d'avoir vu des images en couleur de sa patte. On a quand même quelque chose d'un peu plus abstrait, un peu plus flou, plus artistique, j'ai l'impression, de la part de Dali, alors que Midjourney à droite, à nouveau, alors là, il y a un essai de composition, mais essayer de créer quelque chose un peu expérimental, j'ai l'impression, dans la composition, mais ça reste quand même très, très concret, très explicite en termes de sujet. Alors bon, vu qu'on a une intelligence artificielle qui nous permet d'avoir un Shomi Tomatsu virtuel à disposition. Donc on va demander, intelligence artificielle, est-ce que tu pourrais nous faire une photo de 2 adolescents qui se tiennent devant un cinéma en 1960 à Tokyo, qui auraient l'air de s'interroger sur leur identité, une photographie dans le style du photographe Shomi Tomatsu? Alors là, comme chaque semaine, à nouveau depuis quelques semaines, on va regrouper 4 images de Dali d'abord, et ensuite 4 images de Midjourney. Donc on commence avec les images de Dali. Assez intéressant. Je n'ai pas l'impression de retrouver cette profondeur d'image ou ce côté un petit peu plus poétique et peut-être plus profond du traitement, ne serait-ce que de la matière du photographe dans ces 2 images, mais quand même quelque chose d'assez intéressant. Je trouve que Dali se débrouille assez bien avec les poses et les mimiques, même si elles sont un petit peu bizarres, pas si photoréalistes que ça. J'ai toujours l'impression que les poses sont un petit peu plus justes avec Dali. Voilà, les 2 premières images. Ces 2-là, à nouveau, l'impression de cinéma, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit peu l'impression, mais pas totalement. Mais intéressant la manière dont les sujets sont travaillés. Surtout là, l'image de gauche, j'aime bien avec ce mouvement cinétique en fait, d'un des personnages qui n'a rien à voir, donc qui s'efface un peu. Donc il y a une composition où on a l'impression qu'il y a un personnage en arrière-fond à gauche du véhicule, et ce personnage qui est en mouvement. Et là, 2 adolescentes plutôt jeunes, je pense, peut-être même des enfants. Je ne suis pas sûr que la compréhension de... Mais ouais, ça peut marcher. J'aime bien cette image. À droite, on a l'impression d'adolescents, potentiellement d'un cinéma aussi. Et là, en termes d'identité, je sais pas, j'ai un peu l'impression... Alors, les 2 premières, ou comme ces 2-là, on a toujours des signes derrière. Je ne suis pas convaincu que ça marche vraiment. Mais... Et voilà, passons à Midjourney. Alors Midjourney, là c'est intéressant l'image de gauche, identité, donc là je trouve intéressant qu'il y ait une sorte d'image, un poster derrière avec un 3e personnage qui n'est inexistant, ces 2 adolescentes devant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus asiatique pour les 2 premières à gauche. Alors est-ce qu'elles ont l'air japonaises ou pas? J'ai pas forcément l'impression. Je sais pas par rapport à la période à nouveau. Derrière, j'ai l'impression qu'il y a un côté plus européen dans la personne, cette femme qui est sur le poster. Est-ce que là il y a une notion d'identité ethnique? Je ne sais pas. Ça pourrait être un cinéma avec une affiche d'une actrice d'un cinéma. En tout cas, à droite, là je suis pas sûr que ce soit un cinéma. Ça ressemble pas vraiment à un cinéma, mais on voit 2 adolescents, en tout cas, ou jeunes adultes, qui ont l'air de s'intéresser fortement à la caméra. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une notion d'identité qui ressorte là, ou d'interrogation sur l'identité, mais pourquoi pas. En tout cas, un résultat assez Midjourney-esque, très léché, très hyper réaliste. Et puis là, les 2 dernières images. Alors à nouveau, je trouve intéressant sur l'image de droite d'avoir mis ce portrait sur un grand placard en hauteur. L'image de droite, elle fait vraiment très cinéma pour moi. Il manque le titre du film. Et je sais pas, est-ce qu'il y a un sentiment d'identité qui se crée pour moi? J'ai l'impression aussi qu'on a un petit peu du style du photographe là, qui ressort. Mais à nouveau, comme chaque semaine, j'ai toujours un peu l'impression que ça reste très très subjectif. Ça reste assez éloigné malgré tout. J'ai pas un flash où je me dis ah génial, c'est Tomatsu. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a à nouveau diverti, que vous êtes peut-être rappelé quelques détails sur ce photographe, même si les données sont toujours avec Dali à vérifier dans des livres, à avoir des expos, dans des musées, regarder sur le net, sur des sources un peu plus fiables. Là, il n'y a rien je contre-vérifie rien. Mais j'espère que ça vous a bien diverti et on se retrouve la semaine prochaine.